Il a le masque, hein, Thierry, hein, on le voit, il est très concentré. Il a tiré vraiment au pied de la boule et il s'aperçoit que ça se donne ramasse pas du tout. Vous voyez les ateliers, donc la boule seule, la boule masquée derrière le bouchon, la boule au milieu, la boule à la sautée et le bouchon. Voilà, donc voilà, les 4 distances, 6 mètres, 7 mètres, 8 mètres et 9 mètres. Si vous n'aviez pas découvert tout à l'heure la Thaïlande, voilà, c'est un petit rappel, c'est 5 ateliers, c'est 4 distances et les points qui vont avec. Et le record du monde de Christophe Sevilla qui a été fait à Mâcon. Oui. Alors, il y a eu deux scores un petit peu plus importants, mais qui n'ont pas été homologués puisque ça ne rentrait pas dans le cahier des charges par rapport, puisqu'il y a un cahier des charges par rapport à la surface aussi. Dylan Rocher, qui avait réalisé 69 points à Millau, ça n'a pas été comptabilisé. Et là, la semaine dernière, Dylan vient de réaliser 75 points à Porto Vecchio. Donc de son propre aveu, il me disait que voilà, la surface... Oui, je vous laisse. Allez-y Laurent, présentez-nous nos deux tonnerres. Donc Razana Dracoto et notre petit jeune Rakoton Draimibe qu'on a vu en finale des Masters. Enfin, en demi-finale, il s'est incliné face à l'équipe de France. Ils sont contents d'être là. Hein. On les salue aussi. On les a vus tout l'été sur les Masters. Ça, c'est pratiquement la fin de leur périple. Oui, puisqu'ils reprendront l'avion tout de suite à la fin de ces championnats du monde. Donc oui, Dylan Rocher a réalisé 75 points la semaine dernière à Porto Vecchio, mais sur une surface qui s'y prêtait vraiment. Incroyable, mais sur une surface effectivement qui se donnait bien. Et c'est des scores qu'on ne verra rarement sur un championnat du monde, puisque la structure sur laquelle est faite est pratiquement, c'est impossible de faire 75 points ou sinon... Et ce que disait Bruno Le Borsico, c'est pas important lors d'un championnat du monde. Ah non, ce qui est important, c'est de faire le meilleur score et de gagner. Même si on gagne avec 27 points, il faut gagner. C'est ce qu'il y a de plus important. Donc là, les scores, on n'est pas là pour battre un record du monde, on est là pour être champion du monde. Alors si en plus on réalise le record du monde, tant mieux. Mais là, on est là pour porter le maillot arc-en-ciel. Donc la performance est de faire mieux que ses adversaires. Voilà, c'est un peu comme au foot, c'est de marquer un point de plus que l'adversaire. C'est ça, mais c'est... Oui, les records du monde sont souvent battus. D'ailleurs, Christophe Sevilla l'avait battu dans un cadre particulier puisque c'était une rencontre qui était faite entre plusieurs sélections, mais ce n'était pas un championnat officiel. Hein. Allez, apparemment, ça devrait démarrer dans 1 minute. Et regardez, Thierry Bézandri, là, vraiment à l'aise pour le moment à l'échauffement. Oui, et puis on voit qu'il a adapté un petit peu son tir à la surface, c'est-à-dire qu'il y monte un petit peu plus. J'ai vu les premières qu'il tirait, elles étaient un petit peu plus tendues. Donc il adapte bien son tir. Ça va être un sacré client, Thierry Bézandri. J'espère qu'il ne va pas me faire mentir, mais je le connais très bien dans ce genre de concours de tir. Et on peut être très impressionnant. Pour le moment, le meilleur score est réalisé par l'Italie, 56 points. Et derrière, le Sénégal avec François Ndiaye. Diego Rizzi a frappé un grand coup. Hein. Oui. Allez, Thierry Bézandri, premier atelier, 6 mètres. La boule seule. C'est là où il faut vraiment faire les points. Parce qu'il n'y a pas de boule qui gêne, il faut essayer de... Allez, c'est frappé, 3 points. Ça démarre bien. Oui, l'idéal dans cette série, c'est de frapper les 4 et de faire 2 petits carreaux. On se donne un petit peu d'avantage. Parce qu'on sait qu'après, c'est des boules très précises, donc les carreaux sont plus difficiles à faire. « 7 mètres. Il a sauté. Là, on est vraiment dans sa bulle. Hein. Il a sauté au fil. On cherchait un petit peu, pas gourmand parce qu'il sait que c'est là qu'il faut faire des points, donc il cherchait un petit peu pour faire carreau. Il sait qu'il fallait qu'il cadre.
Allez, la boule à 8 mètres. Ah oui, c'est tactique. Hein. Alors, effectivement, on prend peut-être pas trop de risques. Voilà, c'est frappé. L'important, vaut mieux marquer oui. plus de 3 points que d'essayer de faire des carreaux à chaque fois. Et c'est ça, et qu'au lieu de 5, ça rapporte 0. Donc non, c'est sûr que... Mais en même temps, c'est que c'est cet atelier-là qui peut nous mettre en avance au score. Dans la dynamique. Voilà. Allez, mais ce serait bien pour Thierry de frapper la 3e et de finir avec 9 points. Un petit carreau et passer rond, ce serait pas mal. Wow. Oh, voilà, il avait bien monté. Un petit recul, mais bon, il passe à 9 points, donc il est dans les temps. Une là, il a seule bien monté. Ratée dans cet atelier. Ouais, il a sauté un petit peu au fil de sa 2e boule tirée. Ah, c'est vraiment, on répète, un spécialiste de l'exercice. Hein. Ah oui, oui. Et il a le tir pour en plus. Il a un tir avec belle amplitude et surtout une boule qui arrive de haut. Donc il risque d'être moins gêné par le bouchon. Deuxième atelier, deuxième figure avec cette fois-ci bouchon-boule. Voilà, le bouchon qui est 20 cm devant la boule. Je vous rappelle, il ne faut pas toucher le bouchon. Là c'est parfait, un carreau, voilà, 5 points, ça c'est beau. Mais il a vraiment le tir pour... il est en train de se régaler là, Thierry Desandré. Une seule boule ratée pour le moment. Elle a une bonne cadence. Ah bah oui, là, 14 points, on est bien. Oui, c'est frappé, le bouchon n'a pas bougé. 3 points. Il est bien là, hein. On le sent concentré, on le sent dans concentré, sa bulle, mais pas trop tendu. Dans sa bulle. Et il pense à bien monter la boule parce que là, il faut évidemment éviter le bouchon. Ah, c'est un des seuls malgaches qui séjourne en France. 3 de plus. On est à 20 points. Oui, il habite. Il y en a 2. Il y a un ancien champion du monde aussi, Christian Andrian Saino, qui est sur la région stéphanoise, alors que André est dans la région toulousaine. 20 points déjà au... S'il faisait la passe de 4 dans cet atelier, super. Voilà, la passe de 4. 23 points. 23 points. S'il reste sur ce rythme-là. Ah oui, c'est surtout qu'il a fait 9 et 5 queues. Oui, 14 dans cet atelier-là. Donc là, c'est une belle performance avec cette boule cachée derrière le bouchon. Ouais, de quoi satisfaire Marco Foglio. On va dire le directeur technique. Oui. Il sera derrière l'équipe malgache. Je ne pense pas qu'on le verra sur les terrains puisque le coach, c'est Tota là, que l'on voit à l'image. Voilà. Mais Marco sera dans les tribunes à donner les conseils. Ouais, il est sur une bonne série, 7 sur 8. Alors la boule au milieu. Troisième atelier. Avec son tir souple. Sortir cette boule blanche sans toucher. Si on touche une noire avant, on le rappelle, c'est 0. Si on touche après avoir touché la boule blanche, c'est 1 point. Allez, 6 mètres, première distance. Alors là, quelle boule a été touchée en premier? Je pense que c'est la blanche puisqu'elle a été plus loin que la noire. Normalement, c'est comme ça qu'on arrive à... Voilà. Donc 1. Le repère pour les arbitres, c'est la boule qui va la plus loin a été touchée en premier souvent. Donc il gagne 1 point, donc il passe à 24 points. C'est Tota, là, le coach là, qui n'arrête pas de l'encourager. Enfin, il peut, 24 points pour le moment. Oui, on est sur une bonne série. Surtout qu'il reste encore, reste sur ce rythme-là. Alors semblerait un point aussi. Là, je pense qu'elle est tombée au milieu des deux. Ça risque d'être 0 là. Là, on sait pas trop. On sait pas trop parce que là, ça va être... Ah ben, on donne un point, ça va.
J'ai l'impression qu'il est vraiment tombé plus sur la noire. Oh, il est au milieu des deux. Donc là, c'est vraiment les arbitres qui décident, mais quand on est vraiment au milieu des deux comme ça, c'est très très dur même pour nos amis arbitres de... Et puis Totin qui n'arrête pas de parler à Thierry, oui. Coach. Alors tout à l'heure c'était beaucoup plus calme avec les Thaïlandais. Ah, c'est pas là, la même culture. Vraie complicité là. Allez, 25 points. Même atelier à 8 mètres. Oh, il a sauté au fil. Ah, il n'est pas simple hein, cet exercice. Non. Ah non, parce que là, il faut vraiment être bien droit. Et on vous l'a dit, on ne peut pas malheureusement céder du terrain devant. Voilà. Parce que devant, c'est quasi manqué au pied. Ou alors avec un tir un petit peu plus, oui, puis un tir un petit peu plus tendu. On risque de racler, mais si on a un tir un peu souple comme Thierry Besandry. À la dernière distance, oui. Superbe. Oh, il n'est pas vénard. C'est en retombant. Ça va être un point seulement alors qu'il l'avait frappé seul. Et c'est sa boule en retombant qui a fait ricocher sur la noire. Vous allez voir avec ce ralenti. Là, elle est frappée seule. Et en retombant, regardez, bing, il écorche la noire. Et vous pouvez même faire un carreau. Ben oui, si elle tombe juste derrière, ça... il a cadré. Ouais. Voilà, ça, bon, manque de réussite, mais bon, ça fait partie de cet exercice. Hein. 10 sur 12, hein, on est à 26 points, 10 sur 12. Ah, c'est du costaud. Ouais, il a eu un peu de mal hein, sur ce troisième atelier. Ah, il en a manqué une. Hein. Quatrième. On dit souvent que c'est le plus difficile. Oui, mais je pense pas que ce soit le plus difficile pour Thierry Besandry. Vu sa trajectoire de tir. Alors, qu'est-ce qu'on vérifie? On vérifie si elles sont vraiment bien alignées par rapport au rond, s'il y en a pas, si la boule blanche n'est pas un peu décalée derrière, vous voyez. Moi, elles me paraissent pas mal alignées. Hein. Bah, elles ont l'air. Oui. Là, on est dans un championnat du monde, hein, Laurent. Donc tous les détails comptent. Hein. Là, c'est pas dans une exhibition. Là, c'est vraiment du tir de précision. Donc, on a une cible en bois qu'on met juste avant les tireurs, avec les trous de tous les pas de tir où on met un petit coup de bombe de peinture. Mais ça peut s'effacer un petit peu, surtout avec le deuxième ou troisième atelier. Donc voilà, on peaufine tous les détails. Allez, la boule elle a sauté à 6 mètres. Allez, 6 mètres. Quatrième figure. Et vous voyez première boule. Patrick Dosset au fond qui est bien en train de vérifier les pieds, puisqu'on n'a pas le droit de mordre le cercle, bien sûr. Sauter, mais de toute façon, si on... Là, vaut mieux la sauter parce que de toute façon, si on tombe court, on fera 0 point pareil, puisque si on touche la boule noire avant, c'est 0 point. De toute façon, c'est la figure qui veut que... C'est ça. Il vaut mieux tomber derrière. On dit toujours aux boules, il n'y a rien derrière, mais là, de toute façon, il n'y a rien devant non plus, puisque ce serait 0 point si on touchait la boule noire. Il n'y a pas l'espace pour tomber entre les deux boules. Voilà, c'est frappé, 3 points. La boule est sortie du cercle. Ah, ça va faire du bien. Ça va lui permettre de passer à 29. Ah, il a dommage pour lui hein, qu'il ait eu un... 3 échecs. En fait, il a fait un échec sur le deuxième, le troisième et le quatrième atelier. Il en a manqué une. Allez, 8 mètres. Allez, il se reprend. Ouais, on se reconcentre. De toute façon, on le rappelait, on l'a dit tout à l'heure, il a 20 minutes dès l'instant où il a commencé l'atelier pour le finir. Il est court. Ah, il est court. Alors là, on l'a vu, on est bien placé. J'ai vu qu'elle manquait un petit peu de hauteur. Donc 0. On va bien replacer les boules. Il avait commencé tellement fort. Ouais, mais là, il est à 29. Là, s'il frappe celle-ci, simplement en frapper, il passera 32 avant les bouchons.
Donc il peut faire un bon score. Hein. On le rappelle, hein. Score incroyable de l'Italien Diego Risi. Pour l'Italie, 56 points. Oui, ça va être un point. Elle n'est pas sortie du cercle. Un point. Donc ça le fait passer à 30. 56 points, pour le moment, c'est un petit peu notre, notre chiffre référent. C'est sûr. Oui, puisque là, il est à 30, même s'il frappe les 4 bouchons, il ne pourra pas atteindre le score de Diego Risi, puisqu'il pourra faire 50 maximum. On rappelle que s'il frappe les 4 bouchons et qu'il sorte les 4 du cercle, c'est 5 points par bouchon. Donc il peut atteindre... Dernier atelier. Voilà, pour l'instant, il a une moyenne de 3 boules frappées sur 4 sur chaque atelier. Manqué. Je dis, le bouchon à 6 mètres, c'est souvent le plus délicat à tirer parce qu'on n'est vraiment pas loin. On voit Tota qui parle énormément à Thierry Vezandri. En train de lui dire, écoute, tape-moi ces 3 bouchons et avec 45, tu seras pas loin. Pas droit. Par contre, ce serait bien qu'il tape les 2 derniers parce que avec 30 points. Ouais, on rappelle que la Thaïlande a fait 31. Ouais, le Sénégal 37. Et puis il nous reste du monde surtout. L'Italie 56. Après ce groupe-là, il restera encore 4 groupes. Hein, donc on rappelle que les 4 premiers sont qualifiés pour les quarts de finale. Ensuite, on garde les 16 autres. 16 meilleurs. Voilà, et ces 16 meilleurs referont... Oui, il s'est frappé. 3 points. 5 points, il est sorti. Oui, j'avais 5 points. Oui, c'est vrai que le bouchon, c'est 5 points. J'avais eu peur qu'il ait touché le tapis. Oui. Il était limite, hein, mais bon, le bouchon est 20 cm. Oui, il est tombé juste après le tapis. Oui, donc on disait que les 4 premiers étaient qualifiés, bien sûr, et qu'après, on en sélectionnait 16 qui vont refaire une série et on en gardera 4 sur ces 16 qui viendront rejoindre les 4 premiers qualifiés donc, au stade des quarts de finale. Allez, dernière distance. Allez, taper ce bouchon. Passer à 40. On s'arrêtera à 35. Donc il est passé 35. devant le tireur thaïlandais, mais il est derrière le Sénégal et l'Italie pour le moment. Thierry Vezandri. Marco sait que ça va être un petit peu dur. Donc voilà, Thierry Vezandri pour Madagascar vient de terminer le premier. Et tout à l'heure, nous allons découvrir l'Espagne. Roberto Carlos Lopez. Après ce chiffre de 35 points pour Thierry Vezandri. Et on verra ça après une pause publicitaire. A tout de suite. Bonjour, je peux vous renseigner? Non, merci. On sait déjà tout. Ah. Moteur énergie DCI avec système stop and start, caméra de recul,